Avez-vous déjà ressenti que la vie vous échappait? Que malgré tous vos efforts, certaines choses semblaient hors de votre contrôle? Aujourd'hui, nous allons explorer un concept central de l'islam, le destin, ou qadar. Vous comprendrez comment accepter le plan d'Allah, agir avec sagesse, et transformer vos épreuves en sérénité. Définir le destin en islam, tout ce qui arrive est sous la connaissance et la volonté d'Allah. Présenter les objectifs de la vidéo, comprendre le qadar, apprendre la patience, appliquer la foi dans la vie quotidienne. Question rhétorique pour engager, et si le destin pouvait devenir votre allié plutôt que votre peur? Partie 1. Qu'est-ce que le destin, qadar? Définition simple. Le qadar est le décret d'Allah sur toute chose dans l'univers, visible et invisible. Verset du Coran. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes, Sourate Ar-Ra'd 13h11. Nous avons certes créé toute chose selon une mesure, Sourate Al-Qamar 54/49, 3 dimensions du destin. Touche 1 ce qui est prédestiné et fixé par Allah. Touche 2 ce qui dépend de nos choix humains. Touche 3 la connaissance globale d'Allah sur l'ensemble de la création. Exemple concret et anecdote. L'histoire d'un compagnon du prophète confronté à un choix difficile et comment le plan d'Allah s'est manifesté. Exemple contemporain, opportunités inattendues ou obstacles transformés en bénédictions. Transition, le destin ne remplace pas le libre arbitre, il le complète. Partie 2, libre arbitre et destin. Expliquer le concept. L'humain agit, Allah connaît déjà les résultats. Exemple narratif, un étudiant travaillant dur, choisissant ses études, puis observant le résultat comme une partie du plan d'Allah. Importance d'agir, comprendre le destin ne signifie pas rester passif. Hadith et citation, agissez car vous serez jugés selon vos actions, et quiconque place sa confiance en Allah, Sourate At-Talaq 65/3, transition, après comprendre le libre arbitre, voyons comment accepter le destin. Partie 3, comment accepter son destin. Patience, sabre, rôle essentiel dans l'islam pour surmonter les épreuves. Confiance en Allah, tawakkul, tout ce qui arrive à une sagesse cachée. Technique pratique. Invocation quotidienne, doua, réflexion sur les versets du Coran, journaling pour exprimer gratitude et émotions, anecdotes inspirantes. Un croyant confronté à un échec grave mais trouvant la paix grâce à sa foi. Transformation d'une épreuve en bénédiction. Exercice pour le spectateur, réflexion quotidienne sur la volonté d'Allah. Partie 4, les bénéfices spirituels et pratiques de comprendre le destin. Réduction du stress et de l'anxiété, savoir que tout est sous contrôle divin. Développement de la gratitude, même dans les épreuves. Meilleure planification et prise de décision, agir tout en laissant le résultat à Allah. Exemple. Gestion de conflits familiaux ou professionnels, épreuves de santé ou financières, décisions personnelles importantes, anecdotes historiques, compagnons du prophète et comment ils ont accepté le destin. Partie 5, leçons et conseils pratiques récapitulatifs des points clés. Touche 1, le destin est entre les mains d'Allah. Touche 2, nous avons un rôle actif à jouer grâce au libre arbitre. Touche 3, patience et confiance sont essentielles. Touche 4, comprendre le destin mène à la sérénité. Journal de gratitude quotidien, invocation régulière et sincère réflexion sur les versets liés au qadar, encourager les spectateurs à appliquer ces leçons au quotidien. Résumé final, le destin n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est un guide pour agir avec sagesse et foi. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le destin, abonnez-vous, likez et partagez. Commentez ci-dessous votre expérience avec le qadar et comment cela a transformé votre vie.